à part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans Ballon, main, corps. C'est la réunion de famille hebdomadaire accompagnée de mes deux gars, de mes frérots. Ricky, Q, Oh, la c'est forme, comment les c'est frères? toi. Ça va ou quoi? Ah, un peu fatigué, mais un peu fatigué, je vais pas te mentir. Tu sais, souvent on dit ouais, comment tu vas? Ouais, ça va, ça Non, mais va. bon, Non, là, c'est franchement, je c'est suis de la un bonne peu fatigue, hein. fatigué, je vais pas te mentir. Nous, on se sait, hein. Là, t'es en C'est mode, toujours, il faut t'es toujours en que ce soit mode de la bonne fatigue, frère. globe-trotteur, Mais tu on voyages est. Tu me entre poses des la question. fuseaux horaires. Ouais, t'aurais pu rajouter un autre fuseau horaire, hein. T'aurais pu. Ah, j'aurais pu à un peu moins de 24 heures près, On te j'aurais connaît, pu, frère, mais c'est pas le businessman. cas. L'homme C'est de pas le chien. cas. Tu traverses les océans. Ah, bon, ça, c'est un grand mot. Ça, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Il se retrousse Q. les manches, mon frère. Il se retrousse les Et- manches. Tu vois, on est des frérots Exactement. depuis 99. Depuis 1999, la famille de Claire, Ça, on est là. ça C'est plaisir. date, hein. Ça date. Q, c'est comment? Ça va? Ça va super, les gars. Depuis Ça va? 1999, on est toujours ensemble. C'est tout ce Il qui est- compte. On il a discute. dit ça va super depuis 1999, ça va super. Ça fait depuis 1999, ça va super. J'arrive pas à Franchement, camoufler ma fatigue. Non, 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 c'est de la bonne fatigue. Super. Ouais, maintenant, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. c'est trêve internationale terminée. Enfin, terminée, non, même pas terminée. Je veux dire, le week-end. Ouais, mais tu sais comment c'est terminé parce que là, t'enclenches une nouvelle semaine et puis t'as un match à la fin de la semaine. Donc, t'as les mecs qui reviennent au compte-gouttes, mais oui, elle est plus ou moins terminée. Je crois que le Canada joue demain. Il joue demain contre l'Uruguay. Et après, bah, nos 3-4 internationaux reviennent. Et puis, on joue vendredi contre Miami, hein. Retour Vous en de avez combien d'internationaux? 4. Il y a 4 Canadiens. 4 Canadiens. Ouais. Ah, et les restes, ça y est, ils vont plus en sélection. Écoute, plus beaucoup. On avait Chris Mavinga qui était avec la RDC. On avait un Jamaïcain l'année dernière. On a eu des Américains à un moment. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment full Canadien. Mais bon, ils occupent beaucoup l'espace, hein. Franchement, ça va être une équipe marrante à suivre parce que au-delà de la qualité, franchement, ils ont un état d'esprit tu sais, qui ramène au football qu'on aime. Tu vois, tu sens que c'est vraiment un groupe, tu sens que chacun a un rôle bien défini et c'est top. Tu vois, ils ont deux, trois cracks. Tu sais, Jonathan David et Alfonso Davis, que, 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 qui pour moi sont vraiment des très très bons joueurs. Et après, ils ont vraiment des super squad guys, tu vois, un groupe super fort, super vraiment soudé. Et tu sens que c'est une bouffée Exactement, c'est d'oxygène ce que pour j'allais chacun dire. d'entre eux C'est quand un ils y peu vont. Voilà, c'est football fraîcheur, un vraiment, peu, hein. vraiment, vraiment. Ils l'ont rendu ça de ouf. Vraiment marrant de les suivre. Et marrant d'avoir leur insight aussi, tu sais, tu sais, leurs petites anecdotes de l'intérieur. Ah, frère, et ils sont là, c'est la trêve. En plus, la trêve internationale, c'est toujours comment dire, une période assez intéressante. Il y a plein de choses qui se passent pendant la trêve internationale. Et comme je pense que vous l'avez lu et on se l'est un peu partagé en off, il y a eu surtout pour notre cher pays, la France, il y a eu du mouvement. T'as vu? Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu beaucoup de rotations. Il y a des gens qui ont joué le premier match, qui n'ont pas joué le deuxième, qui sont partis entre temps. Et il y a eu des petits nouveaux. Tu vois, il y a toujours des petits nouveaux dans les équipes. Et surtout, en France, vu le vivier. Et c'est aujourd'hui, c'est ça un peu le sujet du jour. Ça va être un peu par rapport à un article que j'ai vu. Il y a un moustique qui m'en ouf. Il y a un article
qu'on a lu et qui nous a fait tilter, qui a fait qu'on a un peu engagé une certaine discussion et qu'il fallait mettre sur pause ces sujets de podcast. Donc, quand c'est comme ça, pour ceux qui nous écoutent, dès qu'on parle entre nous et qu'on est là, on a un sujet intéressant, on dit hey, les mecs, on se rappelle, on en parle plus tard. On écrit l'idée, on en parle plus tard parce que c'est un truc à partager avec vous. Et c'est par rapport à monsieur, c'est Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, pensionnaire, ex-pensionnaire de l'INF Clairefontaine. Si j'avais tu vois, un buzzer pour faire génération INF Clairefontaine, tu vois. Grand respect à notre secte à nous. Et ouais, on est des sectaires, désolé. Donc ouais, Youssouf Fofana, il a fait un article, c'était dans un journal, on va dire quoi? Un quotidien sportif un journal, de renommée. C'est ça. Dans un quotidien sportif d'une très grande renommée, où il s'est un peu confié. Il s'est un peu confié sur, on va dire, son avant. Sur son chemin, sur comment son chemin il a été assez sinueux. Enfin, voilà, son histoire. Et son histoire, surtout toi, c'est Q qui a envoyé l'article dans le groupe. Et que ça nous a fait tilter parce que tu vois, déjà c'est beau, c'est un beau parcours, c'est un parcours, je dirais pas atypique, mais c'est un parcours qui a sa saveur à lui. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé en équipe de France. Voilà pourquoi j'ai fait le rapprochement avec la trêve internationale. Il s'est passé plein de choses. Il a fait un super premier match apparemment. Je l'ai pas vu. J'ai lu un peu les commentaires avec certains de ses nouveaux coéquipiers. Et en fait, voilà, je voulais qu'on discute de ce qu'on appelle en anglais des step back. Dans une carrière, parce qu'une carrière, c'est long. C'est vraiment long. Sans même le savoir, notre carrière, on l'a commencé depuis notre entrée à Clairefontaine, réellement notre carrière. Parce que ça fait partie de l'apprentissage, il est constant. Et je voulais savoir, en fait, qu'on discute un peu à peu près par rapport à vous, par rapport à vos carrières. Et je sais que là, on a des choses à raconter par rapport à ça. J'aime pas le mot échec parce que il n'y a pas des échecs. Pour moi, il y a que des leçons. C'est pas des échecs. Les gens, souvent, ils utilisent le mot échec alors que pour moi, c'est un mot trop fort et qui est pas représentatif. C'est des leçons. Mais plutôt le step back. Voilà, les embûches. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Youssouf Fofana, on prend Youssouf Fofana par exemple pour un exemple, il a pu réussir à arriver en équipe de France, parce que quand même, c'est un accomplissement extraordinaire d'arriver en équipe de France. C'est un C'est Graal. le Graal. Voilà, tu l'as dit, c'est le Graal. Je ne voulais pas utiliser le mot là, mais c'est le Graal. D'arriver en équipe de France, jouer titulaire, sortir un bon match. Et quand il regarde derrière lui un peu, tu vois, il se dit, ah ouais, il s'en est passé des choses. Comment, en fait, pour faire un lien entre lui, bon, c'est un exemple, mais comment le footballeur, comment toi, Ricky, comment toi, Q, tous les step back que tu as vécu, parce que je veux les connaître, pour la majeure partie d'entre eux, j'en suis sûr, il y en a plein qui vont vous venir à l'idée pendant le podcast. Des step back, comment vous avez vécu, quels ont été les step back, et qu'est-ce qui pour vous a été un step back, mais peut-être que pour les autres, ne l'a pas été, tu vois. Et donc, tout pas ce mystère, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Franchement, c'est super profond. Tout ce qui est, tu vois, toutes les haies, toutes les embûches qu'il y a sur le parcours d'un footballeur, parce qu'elles sont toutes différentes. Il y en a qui ont des parcours un peu plus linéaires que d'autres. Youssouf Fofana, c'est un très bon exemple. Donc, la parole est à vous, messieurs. On y va. Feu, c'est parti. Youssouf Fofana. Déjà, avant toute chose, je tiens à vous dire, c'est un de mes chouchous. Hein. C'est un de mes chouchous parce que je suis depuis pas mal d'années, forcément, en tant qu'ancien INF et puis post-formé, je dirais même à Strasbourg, parce que, comme tu le dis, lui, c'est un peu... il a eu un parcours assez, tu vois, sinueux, tu vois, un parcours assez atypique, mais il a fini sa formation à Strasbourg, et moi, depuis qu'il a commencé en pro, je l'ai suivi avec attention, parce que, tu connais, moi, j'aime beaucoup ces genres de joueurs milieu de terrain, un peu couteau suisse, qui peuvent tout faire, qui savent tout faire, qui dépassent un peu leurs fonctions, tout ça. Et Youssouf Fofana, c'est vraiment ça, en fait. Donc, j'ai toujours apprécié. En plus, mon petit frère connaît bien un de ses représentants. Donc, c'est un joueur que j'ai particulièrement à l'œil. Après, je ne connaissais pas forcément son parcours dans les détails. Et forcément, quand tu lis cet article, tu peux être
pas bluffé, mais tu peux que lui tirer son chapeau, en fait. Parce que et si son article aussi a eu autant de résonance, autant même pas de succès, mais autant de résonance, ça parlait à beaucoup de personnes, c'est que il a vécu, en fait, ce que vivent, bah, la majeure partie des footeurs, en fait. Parce que comme tu l'as dit, tu parles de step back, on parle d'échecs. Il a réussi justement à surmonter ces «échecs» entre guillemets. Il a réussi justement, voilà, comme il le dit dans son article, il était à Clairefontaine, tout se passait bien, on lui a déroulé un peu le tapis rouge, hein, en étant jeune. Il s'est retrouvé après à prendre le métro pour aller à l'entraînement, à travailler à côté, tout ça, à passer ses études en même temps, s'entraîner. Donc il a connu ce que vivent, bah, la grande majeure partie des jeunes, en fait. Et lui, voilà, Juste, ouais, ouais, Ricky, juste 2 secondes. Il a dû affronter aussi, le ouais. regard de tout le monde aussi, lui disant qu'il est passé de l'INF à Drancy. Parce que, au-delà d'assumer le setback, parce que, Setback. pas step back, setback, Mais le step back, il a fait un step back setback, aussi. setback. Il a fait un pas en arrière aussi, mais non, mais ce que je veux te dire, avant que tu continues, il en parle beaucoup il a livré des pizzas pour pouvoir partir en vacances avec ses potes qui étaient encore dans le foot et suivre un tout petit Ouais. peu le niveau de vie pendant une semaine. T'as vu sa manière de compenser, donc vas-y enchaîne, mais il y a quand même aussi une grosse valeur au regard des gens. T'étais à l'INF, t'étais sur la voie royale et là, Ah, mais t'es avec nous à ouais, mais Drancy, c'est ça, tu vois? c'est totalement ça. Le, C'est le regard des autres, ta réputation qui en prend un coup. Mais malgré tout ça, il a eu une force mentale ou, on va dire aussi un coup de pouce aussi du destin, parce qu'il le dit lui-même, hein. Il le dit: «Moi, à 1 mois près, j'ai arrêté le foot» ou à 3 mois près, j'allais arrêter. Il y a mon coach qui m'a dit: «Vas-y, continue, viens avec nous, aide-nous un peu cette saison-là, après tu verras». Tu vois? C'est tous ces coups de pouce du destin et aussi l'aide précieuse aussi de l'entourage, par moment. Bah, qui fait qu'à la fin, Strasbourg l'appelle, il reprend, on va dire, le chemin du professionnalisme et après la suite, la suite, on la connaît tous. Mais c'est vachement intéressant d'avoir, un témoignage de la sorte d'un nouvel international. Donc c'est beau et forcément, nous, on s'y retrouve dans ces discours parce qu'on a tous connu plus ou moins nos moments d'échec. ah, Mais mais, Q, vas-y, Q, commente un peu même, d'abord, avant de parler de toi, juste, voilà, ton avis sur Youssouf Fofana, enfin, pas sur lui en, voilà, juste comme sur Ricky ce vient de cas faire. de figure, sur ce cas Ouais, de sur ce figure, cas de parce qu'on l'a figure-là. connu, on l'a connu, et toi tu pourras en attester, partir de Claire avant tout le monde, te retrouver dans une situation où, en fait, c'est c'est même pas toi, c'est que tout le monde te met en position d'échec, en position de ouais, j'ai pas rempli les attentes. T'as dit que notre carrière elle a commencé quand on est rentré à Clairefontaine. Oui, parce que à partir de ce moment-là, il y avait de l'attente placée en nous. Et cette attente, c'est pas ton attente à toi, ton petit environnement, c'est tout le monde. C'est tes potes dans ton ancien collège, c'est ta famille, c'est tous tes potes de quartier, c'est tout le monde, tous tes anciens coéquipiers. Tout le monde, tout d'un coup, tu deviens un tout petit peu le ah, je connais un mec à Claire. Et puis tout d'un coup, il y a cette attente. On avance. Regardez l'exemple qu'il faut en tirer. Bon, Youssouf Fofana, il est né en 99. Si je comprends bien ce cheminement, il est sorti de Clerf, il n'avait pas de club. Pendant 2 ans, il s'est accroché aux branches. Un an après, pendant 2 ans, il s'accroche aux branches. Il signe à Strasbourg. Il fait une année en réserve. L'été d'après, il reprend avec les pros. Il fait son premier match en pro. Il signe pro. Dans la foulée, il est transféré à Monaco. 3 ans après avoir envisagé Mhm. d'arrêter le football, il est en équipe de France. Est-ce que ça c'est pas tout simplement un statement? C'est pas tout simplement lâcher rien. Tu sais pas ce qui est, tu sais pas ce qui est au coin de la rue et en fait de continuer, de persévérer, de te pointer tous les jours. Quand il raconte il est passé du bus qui t'emmène de Clairefontaine au collège au Pass Navigo, au RER pour aller à Drancy s'entraîner une demi-heure après la fin des cours. La JAD. Tu prends un gros coup. Mais le mec d'y aller, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est redonné l'occasion de rebondir. Et son rebond, il est exceptionnel. Tu te rends compte que à 18-19 ans, il allait arrêter le foot et à 23 ans, il est en équipe de France. Mais si ça, c'est pas de l'espoir, si ça, c'est pas un exemple tu sais, à mettre en valeur pour tous ceux qui aiment le foot, qui prennent du plaisir et qui ont sans doute une place. Il y a la place pour tout le monde. On l'a dit à l'épisode Qu'est-ce précédent. qui se passe là? Baisse pas les bras, même si t'en as assez d'être Ah, les toi-même, classiques. de se relever.
Bats-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même, et plus il est difficile de se relever. Faut pleurnicher, ils n'ont à peine 20 ans et toute la vie sont déjà dégoûtés. Quand tu vis dans le ghetto, tu vis dans le désespoir. Il n'y a aucun espoir, et stop tes histoires de toi. Comme toi, dans l'esprit de toi, jeunes sont haras de moi. Seb, là, par contre, là, on va se faire charger hein, pour les droits d'auteur, attention. Hein. Faudra passer un coup de fil à Jackie. Hein. À Jackie, c'était gars, j'en suis sûr, c'était grand. Mais j'étais obligé, parce qu'au final, ça venait à point nommé. Quand Q, il a dit, regarde, 19 ans, il a envie d'arrêter le foot. Et 3 ans après, en gros, 3-4 ans après, il se retrouve en équipe de France. Cette histoire, elle est magnifique. Au final, ouais, jeune homme, lève-toi, bats-toi. Et il s'est accroché aux branches. J'aimais bien cette analogie. Il s'est accroché aux branches. Parce qu'au final, c'est ça. Donc, j'étais obligé de couper un peu la parole à Q, tu vois, avec ce petit extrait musical pour nos jeunes auditeurs et nos plus anciens, pour montrer qu'au final, dans la vie, ouais, c'est ça. Après, Donc, attention, je fais une parenthèse pour remettre dans le excuse-moi de contexte t'avoir hein, coupé, mais- pour les jeunes là, qui n'ont pas reconnu le son. Hein. C'était un son à l'ancienne, classique, Neck Marron, Jackie Benji. Et à la Rucaz Non, Nègre. Ricky, t'as vu comme il fait gaffe? Parce que dans un épisode précédent, il s'était déchiré sur la réponse. Frère, j'ai fait attention. Le mec, son Shazam presque, tu sais. J'ai fait très attention parce que je me suis dit, gros, pas deux fois, tu vois. Ouais, non, pas deux fois. Donc, non, mais vraiment, pour revenir à ce cas de figure-là, je pense que c'est un... Il y en a plein, au final, des exemples un peu comme ça. Il y en a plusieurs. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments, qui rentrent en compte, comme Ricky, il en a cité plusieurs. Ton entourage, ta force de caractère à toi. Tu as cité, Quentin, le regard des gens. Et ça, le regard des gens, moi, je l'ai lu dans son article. Ça m'a frappé parce que j'ai vu comment dire, la situation où tu rentres dans ton quartier, les gens disent, en final, t'étais là-bas, tu aurais pu faire... Enfin, c'est dur. Ça doit être super. Et surtout à un âge, tu vois, pas très évolué. T'es jeune au final. Il sort de Clerf. Ouais, c'est 15 piges. 15-16 ans, tu vois. Quand il est sorti. Et donc, tu as quitté ton quartier ou ta famille. T'étais vu comme t'as dit. Ah, je connais un mec qui est à Clerf. Et là, tu t'en sors. Et t'es... Ah ouais, comme il a dit, ta parole, c'est limite, tu peux plus parler de football. Genre, en gros, vas-y, toi, c'est tombé, mon frère, pourquoi tu parles? Ça devait être super dur. Mais le petit, respect à lui si tu nous écoutes, et à tous ceux qui ont été dans cette situation, parce que c'est lui qui est sorti, parce qu'il est en équipe de France, c'est plus facile de parler quand t'es en équipe de France. Mais, Et vraiment, Seb, big respect. par exemple, toi, Et, ouais, vu qu'on parle un peu de cette bague, tout ça, les échecs, à un âge assez jeune, relativement jeune, on le sait, toi, tu as connu un premier échec. Avant nous, c'est ton éviction de Clairefontaine, de l'UNF. Après, on a parlé dans différents podcasts à Ouais. l'époque. Il y avait différents facteurs, tout ça. Ton papa qui est intervenu parce qu'il voulait que tu quittes, il voulait que tu partes en centre, tout ça. Comment tu l'as vécu et enfin, qu'est-ce que ça fait quand tu es jeune de connaître un échec et comment tu as fait pour, j'ai le mot en anglais, pour overcome this challenge. Aïe. Ah, Qu'est-ce que tu vois, ça il faut savoir que c'est comme ça, Ricky, c'est il a ça, en passé fait. son truc UEFA, ouais, en ce moment. Comme il a passé son truc UEFA en ce moment, il envoie en anglais, Ouais. c'est très grave. C'est Les plus gars, je suis avec italien, vous là. il envoie qu'en anglais. Un anglais, les gars, un anglophone, tu connais. Non, ça y est. C'est un anglophone maintenant. Ricky, il envoie des expressions et tout, j'adore. Franchement, Il donne de la force. Non, mais comment t'as c'est fait toi? extraordinaire. Raconte-nous un peu ton vécu. Non, après, moi, déjà, sur le coup, il y a plusieurs lectures de tout ça. Il y a sur Attends, le mais coup. remets dans le contexte, Seb, parce que dans le contexte, fin de deuxième année, il faut savoir qu'à Clerf, en fin de première année et en fin de deuxième année, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui quittent la promo. Donc Ouais, toi, ce qui s'est passé, Seb, c'est que fin de deuxième année, fin de deuxième année, et au final, tu t'en vas.
comme Ricky l'a dit, il y a plusieurs facteurs. On va pas parler des raisons pour lesquelles je suis parti. Et comme on dit, quand on est petit, tu t'es fait virer, tu vois. Et ce mot, il est important. Il est important, cette expression. Ah, je me suis fait virer. Parce que ça te suit. Ça fait mal Ah, aussi, qui hein. c'est qui va se faire virer? C'est pas la même chose que il s'en va pour quand t'es petit et tout ton entourage. Ah, t'as vu? Ah, il s'est fait virer. Donc, comment moi je l'ai vécu? Je ne vais pas te mentir, je l'ai super mal vécu. Ah, je te mens pas. Après, je m'en suis remis parce qu'au final, pour moi, c'était pas un échec. J'aime pas le mot échec. C'était sur le coup. Sur le coup, tu prends ça comme la pire chose qui puisse t'arriver. Mais ça a été pour moi peut-être la meilleure. Ça a été peut-être pour moi la meilleure dans ma carrière. Ça m'a servi, ça m'a déclenché. J'appelle ça mon déclencheur. C'était mon déclencheur. Il y a plein de choses avant dans ma vie Ouais, mais qui ont à qui ont l'instant forgé T, mon caractère. Mais ça dans c'est ça que je te dis, à l'instant T, dès que ça tu as m'a vu. fait Ah, oui, mais est-ce que super mal. tu l'apprécies comme un déclencheur, mais ça t'a fait mal dans le sens de t'effondrer, Non, en non, fait? non. Parce que c'est ça la différence. Parce que tu sais, t'as Non, des ça m'a jeunes pas. qui, Les trucs. en apprenant une sorte de nouvelle, en apprenant une nouvelle de la sorte, s'effondrent. Et justement, on ne voit pas ça comme un déclencheur ou comme un, tu vois, un événement, ça va rebondir, Ah, quoi. mais il faut savoir. Ah, mais il faut savoir que pour moi, on va dire que ma situation, elle est un peu biaisée parce Hmm. que j'ai déjà signé à Metz. Donc, dans tous les cas, je vais pas me retrouver à la rue. Il y a comment dire, la douleur, le fait de s'être fait virer. Il y a son ego qui prend. Après, il y a ton attachement à toute ta tribu, à tous tes potes, à tout, tu vois, à toute la vie que tu as créée depuis 2 ans. Cet attachement-là. Mais après, moi, je suis pas à la rue. Donc, au final, quand ça m'a fait super mal, je me rappelle, j'ai pleuré comme. Tu vois, franchement, je me rappelle, j'étais devant le bâtiment. Je Hmm. pleurais. Et c'est même Las Diarra. John Bru, il est venu. Las Diarra, il était là parce qu'il était avec Louan Cuiseau. Ils avaient peut-être je sais pas si c'est un stage ou ils avaient un truc. Tu vois, souvent, il y avait des clubs qui venaient. Et là, s'il était là, je le connaissais un peu. Et il est venu, il m'a serré, il m'a dit arrête de pleurer, tout ça, t'inquiète pas, même John et tout. Mais sur le coup, franchement, ça m'a déchiré le cœur. Sincèrement, ça m'a déchiré le cœur. Et je pensais à ce genre, oh là là, qu'est-ce qu'on va dire et tout. Et c'est comme ça que mon père, il m'a dit, écoute, ni une ni deux, tu t'en vas. Enfin, en gros, je suis rentré. T'as les vacances. Je suis rentré pendant les vacances. Ces vacances-là, elles ont coïncidé à une période de ma vie où je faisais un peu plus de bêtises, tu vois. Parce que le laps de temps entre le fait que je me fasse virer de Clerf et mon départ à Metz, il y a quand même les vacances, tu vois. Il y a les Hmm. vacances, tu pars pas la semaine d'après. Bah, à ce moment-là, ouais, je suis vulnérable. Je suis vulnérable parce que je suis dans le mal. Je suis dans le mal et il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre. Je me fais tailler au quartier quand même, tu vois. Mais les gens, ils calculent pas que tu vas signer à Metz. Mais tu te fais tailler et toi-même, tu dis que tu traverses une période noire. Même si je savais que j'avais signé. En fait, je pense pas que j'ai signé. Tu vis le moment présent et c'est franchement, c'est super compliqué. Et c'est là où tu t'endurcis énormément vraiment le plus jeune âge. Tu vois, très, très, très tôt, tu fais face à ce côté très couperet, tu vois, à ce côté qui pardonne pas. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est difficile pour tous les petits, pour tous les jeunes footballeurs. Nous, on a été, parce que tu es très vite confronté à ce côté très sélectif, très compétitif, comme Quentin il aime bien dire, et Brutal. couperet. Ça veut dire que là, y a pas, voilà, y a pas de, y a pas de service après-vente, hein. Il n'y a pas de suivi émotionnel, il n'y a pas de suivi dans tout ça. Il y a une T'es parti, t'es sélection. parti. T'es pris, t'es pas pris. T'es pris, t'es pas pris. Et là, t'es pris, et après, t'es jeté. T'es jeté, et un petit de, allez quoi, 14 ans, 15 ans, 14, 15 ans, tu vois, même pas, c'est compliqué. Et tout dépend de ton évolution en tant qu'enfant, tu vois. Et comme tu disais, si t'as une famille autour de toi, si t'as réellement du soutien, et là, c'est sur ça que ça joue. Mais moi, ouais, pour revenir à moi, gros, non, je l'ai mal vécu. Je te dis la vérité. Et ça a déclenché après beaucoup de rage, beaucoup de haine, beaucoup de colère. Ouais, beaucoup. Ah, j'avais du seum. Mais J'avais qui du ont été seum, gros, bénéfiques, après.
Parce que moi, je te revois et on en a longuement parlé parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que déjà, d'une part, j'y étais beaucoup confronté, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est un truc pour moi qui t'a caractérisé. C'est un peu comme si tu t'étais dit plus jamais ça en fait. Et Exactement ça, ouais. tu l'as dit dans la Exactement. première saison. Tu vois cette phrase-là? Plus jamais Cette ça. phrase, et j'en parle souvent, tu sais, quand je fais souvent dans mes speeches, à un moment donné, quand je raconte une histoire et je parle des émotions, quand je parle des émotions, je te parle de l'émotion, je repars dans l'émotion que j'ai vécue le jour où je sais, et cette période-là où je sais que j'ai dit plus jamais. Ça veut dire que dans ma tête, je me dis, Seb, tu peux plus en fait, donner l'occasion de traverser ce genre de situation. C'est impossible, tu vas pas tenir. Donc, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et c'est comme ça, tu vois, après, pour dire que voilà, ça m'a forgé, déclencheur. À partir de là, déclencheur. Que plus jamais ça, frère. C'est fini. C'est fini. Et là, après, après, tu deviens un autre. Ouais, Tu et deviens est-ce un qu'on autre. peut dire que t'en as pas connu d'aussi fort des pas en arrière, des setbacks après ça? J'en ai connu un aussi fort, presque aussi fort, à un âge adulte, quand j'étais à Norwich, tu vois. Non, aussi fort que ça, émotionnellement parlant, ouais, celui de Norwich, il était pas mal. Il était pas mal parce que, parce que tu passes de vraiment de capitaine super, enfin, quand je dis superstar, c'est-à-dire super, genre majeur, capitaine, limite un des meilleurs buteurs de l'équipe parce que je faisais que de marquer, et qui fait des super matchs. Et si après, Le je casier, reviens. ouais, Écarté. c'est ce que tu nous as raconté. Tu vois, et je reviens, j'ai plus de casier, plus de numéro, plus rien. Et là, on rentre dans un truc où un, un traitement de faveur qui est autant sportif que humain, qui vraiment là, ils te mettent à mal. Ils te mettent réellement à mal. Tu vois, ils sont là, ça rentre dans des considérations, enfin, ça rentre dans des trucs de fou un peu. Et là, oui, et ce setback-là, à un moment donné, parce que j'ai dû revenir. Je te parle de setback parce qu'à un moment donné, j'ai dû revenir sur ça. J'ai dû vraiment, comme tu dis, Ricky, overcome. Tu vois, j'ai dû analyser la situation. On m'a posé la question texto, est-ce que tu es capable de le faire ou pas? On m'a dit, est-ce que tu es capable? Et c'est là où j'ai mis du temps à réfléchir. Donc, émotionnellement parlant, franchement, ça m'a mis super bas. Même si aussi fort mentalement que je puisse être, on est tous des êtres humains, ça m'a mis un coup de ouf. Il a fallu l'avaler, un peu comme j'ai dû avaler celui de Clerf, tu vois. Et après, je me suis dit, une fois que j'ai remis ma tête à l'endroit, je suis parti. Après, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Mais ouais, au niveau des setbacks, mais comme il dit Les Brown, il n'y a pas de setback. A setback is a step for a comeback. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Et les gens me disaient, par exemple, quand j'ai signé à Norwich, Le fond, quoi. ouais, tu Ouais. vois, quand j'ai signé à Norwich, je me dis, ouais, c'est pas un step back. Je dis, non, c'est step aside. Moi, j'appelle ça le step aside. C'est un pas sur le côté. C'est pas, les gens disent, ouais, tu fais un pas en arrière dans ta carrière. Je dis, vous êtes des oufs. Tout est une question de perspective. Moi, je fais pas de pas en arrière, je fais des pas sur le côté. Tu vois, le truc qui est quand même super intéressant, c'est que, en gros, tu as eu vraiment un gros coup de bambou à la deuxième année de Claire. Choc Et ensuite, émotionnel. pendant 15 ans, tu étais dans un mode tellement dans le combat, je vais tellement pas que ta carrière, elle a été linéaire. Après, tu perds, tu gagnes, tu joues pas, mais il n'y a pas de gros setback comme il y a eu à ce moment-là. Donc, ça veut dire que toi, c'est même plus une vertu ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que ça n'a même plus été bénéfique, ça a été crucial. C'est-à-dire que ça a C'est la déclenché. meilleure chose qui me soit arrivée. Tu te rends compte, te faire virer, parce qu'on va pas prendre de pincettes, tu te fais virer, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée. Et tu te fais virer pour ensuite jouer des centaines de matchs en première ligue. Tu vois, ce que tu dois jouer après. Et c'est pour ça que je te parle, il y a des phases. Et sur le coup, comme tout ce qu'on vit, aujourd'hui, il n'y a personne qui vit un truc, un choc, un trauma, un traumatisme émotionnel, quel qu'il soit, qui peut dire, ouais, ça va me servir de ouf. Sur le coup, tu peux pas. Tu vis ta douleur, tu vis ton truc. C'est que demain, en fonction de comment tu le gères, que tu vas pouvoir dire que, tu sais quoi, c'est la meilleure chose. Moi, aujourd'hui, si j'avais pas pris le virage comme je l'ai pris, bah, j'aurais jamais pu dire qu'aujourd'hui, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée de me faire virer de Clerf. J'en parlais avec Steven Tico à un moment donné, tu vois, on parlait sur Insta. Steven Tico, Génération 87, hein. On précise, INF. Génération 87, ouais. Et il me dit, ouais, il me dit, Timal, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Je dis, bien sûr. Mais c'est facile de le dire aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai plus de 400 matchs, je sais pas combien de matchs, c'est facile de le dire ça aujourd'hui.
avec du recul, mais sur le coup, je te mens pas. Hein. Même vous, je vous en ai voulu. Et vous étiez mes refrains. Mais en fait, faut trouver un exutoire. Faut trouver enfin, je vous en ai voulu pendant un moment, tu vois. Tu te sens, enfin, tu sais même pas pourquoi. Tu cherches tout et n'importe quoi pour que tu es en train de sombrer. Tu es en train de couler. Donc, quand tu coules, limite, tu veux t'accrocher à tout le monde, tu vois. Et tu te dis, non, non, non. Mais c'était compliqué. Et après, voilà, après, le temps a fait que, mais tranquille. Mais entre nous trois, je pense que, Quentin, tu me parles de ça, je pense que des setbacks, En plus, bah, j'avoue, moi, je en tant que connais. gardien, en plus, La tu vérité, connais. tu dois être en plein dedans parce que Bah c'est ouais. Et vraiment sur un différent, marché la gestion différent, d'une carrière ou un poste. Ouais. sur un marché différent, et j'ai connu des aventures qui sont arrivées à personne d'autre. Enfin, ouais, tu prends l'USNAC, on répond à un pari, j'étais après 3. Déjà, il y a quand même un truc qui m'a construit, moi, c'est à Clairefontaine. Quand on fait l'apologie de Clairefontaine, ça a été des années marquantes, et sur le terrain et en dehors. Mais moi, j'avais un an d'avance à l'école. Donc, quand vous étiez au collège, j'étais au lycée. J'arrivais en retard de 20-30 minutes tous les entraînements. C'est-à-dire que Je me moi, rappelle, on te voyait courir comme un ouf. Sans côté, on avait déjà je commencé. regardais du bus sur quel terrain vous étiez, je me changeais en 1 minute et je courais. Pourquoi? Pour rater le moins possible de la séance. Donc ça, pareil, tu vois, c'est un truc où, de temps en temps, en tant que parent, même, imagine ton enfant vit ça. Grave. Tu dis, mais c'est pas juste. C'est d'un côté, vous demandez les bulletins pour les admissions, et de l'autre, et ben en fait, c'est pénalisant. Et c'est un truc où ça m'a forgé une détermination que j'avais déjà, mais ça, juste ça. Ensuite, un contrat à 3, un ex-coéquipier qui est devenu directeur sportif, il voulait pas de moi au début de l'année. C'est pas grave, je joue toute l'année, on monte. Il voulait pas de moi à la fin de l'année. Il met son veto quand le coach, le président, enfin, voilà, il me dit texto, voilà, j'ai mis mon veto, ton cas a été épineux. Je mets mon veto, c'est la fin de l'aventure. Oh, ton club formateur, t'as passé 8 ans Et là-bas. go. Là, c'est qu'est-ce qui Comment tu. Oh, le la tas de matin pas que même, tu prends. et Tu dis attends, un coup de bambou. le matin même, non, on monte un samedi. Le lundi matin, le coach me prend dans le bureau et me dit voilà, j'ai été super content de ta saison, mets-toi d'accord avec le président, t'es mon gardien pour l'année prochaine. Je lui ai dit amen, tu vois, c'était top, tu sais, c'était ça, et on a rempli l'objectif ensemble, top. Mais tu sais, il y a un truc, tant que j'ai pas eu ce rendez-vous, je le sens pas trop, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, il y a le directeur général, le directeur sportif et le président. Je vois, il y en a deux qui ont la tête baissée. Le directeur sportif qui me regarde droit dans les yeux. Celui qui, déjà, au début de l'année, m'a dit voilà, on compte pas trop sur toi et tout. Et j'avais changé la donne, pas grave. Il me dit voilà, ton cas était épineux, j'ai mis mon veto, c'est la fin de l'aventure pour toi. Waouh. Ça, c'est, comme tu as dit, c'est le coup de Et bambou. en ça. plus, c'est le coup de bambou de ton club formateur. Tu n'as aucun autre repère. Tu as fait 8 ans, 2 ans de centre de formation, 6 ans en pro. C'est 24 piges. Tu sors d'une année super positive. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et c'est un truc. Ouais, franchement, je suis parti en voiture. Je me suis garé 5 minutes pour le digérer. Ces 5 minutes-là, je me suis autorisé à être un peu faible. Tu sais, genre, c'est injuste, à me plaindre et tout. Et franchement, j'ai redémarré. J'étais dans le combat. Un truc de ouf. Et c'est ça, c'est ce qui m'a suivi toute ma carrière. Parce qu'après, il s'en est passé des choses. Hein. Parce que là, voilà, ce moment-là, comme tu as dit, Seb, ça a été un truc, ça a été révélateur. Et je m'entraînais tout seul, je m'entraînais avec un ou deux autres coéquipiers qui étaient dans la même situation. Stage UNFP. Première fois que tu fais le stage UNFP, c'est super. On te met dans des super conditions, mais c'est super humiliant. Tu vois, c'est. C'est ça que j'avais demandé. Ouais, quand même, faut pas se mentir. Quand tu En passes gros, même pas de niveau, mais pour enfin, on a tous un ego d'homme et t'as des aspirations. Quand tu fais le stage du NFP, tu te sens comment? tu te sens pas à la dérive parce que tu es dans le combat. Moi, je l'utilisais comme un moyen de faire des matchs, comme une plateforme pour être vu, pour m'entraîner avec une équipe, faire des jeux réduits et tout. Mais si c'était juste s'entraîner, s'entretenir, je pouvais le faire. Parce que c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard. Je signe à Evian Super. Après, je vais à l'USNAC. Le pari de faire monter le club en Ligue 2 avec Fabien Barthez en tant que DG, une super équipe, un super groupe. La deuxième année, on a parlé précédemment, une année incroyable. On monte à 5 journées de la fin, des super joueurs, un super groupe. Sauf que le club, pendant tout l'été suivant, en se préparant pour la Ligue 2,
Ah, le stade, il n'est pas aux normes, les finances, c'est pas ci, c'est pas ça. Pendant la préparation, on va 4 fois au tribunal administratif de Toulouse. T'es mal à la préparation. Un coup, t'es à l'entraînement, un coup, t'es au tribunal, un coup, t'es hop, avec les. Et le 2 septembre, je pense, c'est le club ne repart plus. C'est-à-dire que on se préparait, on avait toujours l'espoir et aller au pire reverser en national parce que, bon, peut-être pas la Ligue 2. Oh, le 2 septembre, il n'y a plus de club. Enfin, le club repart en DHR. Et là, t'as plus de salaire, t'as plus de terrain, t'as plus de T'as ballon, plus t'as rien. plus rien. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, L'hiver. début septembre, fenêtre des enfin, tu sais, fenêtre de transfert fermée. Écoute-moi bien. Là, si j'en ai pas appris sur moi, Donc là, tu es au chômage. là, tu es au chômage et tu n'as plus d'installation. Et tu es en début septembre. Donc, tu sais, là, encore Combien de plus. temps tu restes au chômage? 5 mois. 5-6 mois. 5 mois. 5-6 mois. Jusqu'à la Norvège. Mais attends, Jusqu'à- c'est loin d'être le moment le plus difficile de ma carrière. C'est le stade où j'en étais. Déjà, c'était quoi, 28 ans. J'avais connu ça auparavant, des situations un peu compliquées. Je m'étais tellement déjà accroché. Là, je vais pas te dire que j'ai pris du plaisir parce que l'incertitude, vous savez comme c'est, ça ronge. Mais tous les matins, je me levais et je l'affrontais. Et je me disais, le jour où j'aurai l'opportunité, je vais la saisir. Pendant la fenêtre des transferts de janvier, j'ai 3 clubs qui m'appellent et qui ils me servent la même phrase. Tu vas retrouver un groupe, tu sais, pour te proposer un tout petit contrat. Tu vas retrouver un groupe, tu vas retrouver une équipe et tout. Des équipes que tu avais pas cassées l'année d'avant avec ton club. Ils te disent, ouais, viens retrouver la truc. Et il y a un directeur sportif qui m'a dit, j'ai Des fois, ils ont même pas honte, mon frère. Ils se disent pas qu'on n'est pas. Celle-là, il y a un directeur sportif qui m'a dit, j'ai une enveloppe de 9 000 euros. Je me dis, tu sais, t'es au chômage, tu vas. Mais pour 3 joueurs, t'es bon en maths. Comment Il sait pas, il a pas vu ta tête, wesh. Bien sûr que t'es bon en maths. Il est fou, quoi. Il m'a dit, j'ai une enveloppe de 9 000 euros pour 3 joueurs. T'es bon en maths. Je peux m'arranger d'un côté et de l'autre. Mais en gros, il te disait, on va parler à la centaine d'euros. C'était même pas financier à cette époque-là. Le principe. Et j'étais tellement sûr, et j'étais tellement dans ma déterre que quoi, j'ai refusé. J'ai refusé, je pars en MLS à l'essai à l'époque, en 2015. J'arrive, effectif complet, je vois que mais tu sais, 7 bacs sur 7 bacs. Je m'entraîne pendant 1 mois et demi avec Toulouse, Alain Casanova me dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un de ton profil, on a joué 1 million de fois contre vous en amical, voilà. Mais on a 4 gardiens sous contrat, j'essaie d'en faire partir un, ça c'est pas fait. Ensuite, je vais en MLS, ça c'est pas fait, je me retrouve à aller en Norvège. Mais c'est pas tant l'issue, c'est comment je me suis préparé. Oh, il y avait mon entraîneur des gardiens que je salue, qui est plus qu'un ami maintenant, Olivier Lagarde, qui lui et le staff, avec Christophe Pellissier, qui était à Amiens, puis Lorient, qui sont vraiment fait une renommée après l'USNAC, parce que des gens extrêmement compétents. Mais on a trouvé des ballons, on a trouvé des terrains dans l'agglomération toulousaine, on a même eu des clubs, des petits clubs amateurs qui nous soutenaient pendant que c'était le combat, et qui ensuite nous fermaient les terrains quand on demandait de s'entraîner là-bas. Ils nous disaient, ah non, mais ouais, ça serait bien que vous entraîniez ailleurs, pas chez nous et tout. Tu vois? C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade où il fallait que je démarche moi-même pour trouver des terrains où m'entraîner, pour m'entretenir et continuer à être prêt le jour où où je vais avoir une opportunité. L'opportunité, pas Toulouse, pas la MLS, je signe en Norvège. En Norvège, à un jour de la fermeture de la fenêtre des transferts là-bas, le 30 mars. Le 30 mars. Du 2 septembre au 30 mars. 2 septembre, 30 mars. 2 septembre, long. 30 mars. C'est un long hiver. Ça me rappelle ça me rappelle ma période de chômage aussi. Yeah, je me suis entraîné, je passais des belles pelouses de première ligue et tout au Mais parc Seb, à côté de t'as chez connu le moi chômage, là. toi? Qui est? Quand? J'ai connu le chômage, frère. T'es fou, quoi. Après Norwich. Quand j'ai été bazardé de Norwich à la fin. Je j'ai connu le savais chômage. même pas. Regarde, avant d'aller, Ouais, je suis passé à Peterborough et après, avant d'aller en Grèce, d'accord. j'étais au chômage. Je savais même pas, tu J'étais vois. au chômage. Oui, j'étais au chômage, frère. Quand je te dis, parce que moi, je fais pas de bruit, etc., je m'entraînais. Après, la chance que moi que j'avais, c'est que je pouvais m'entraîner un peu avec un certain nombre d'équipes, tu vois, avec un certain nombre d'équipes. Mais il y a eu un moment, c'est pour ça que Quentin, quand il parle, ça me fait
trouver des ballons, trouver des ceci. Heureusement que j'avais pris mon petit neveu. Mon petit neveu, je l'ai pris de Bobo, je l'ai ramené chez moi. Et tout, on s'entraînait ensemble et tout. C'était compliqué. Après, il y avait toujours des prépas physiques et tout. Sur London, il y en a des milliers, j'en ai plein. Mais quand même, fin des fins, tu vis le chômage et tout. Cette bague, je me dis, putain, merde, putain, là, au bout d'un moment, c'est compliqué, tu vois. Pour X ou Y raison, tu vois, il y a eu des. Voilà, moi, je te dis, Quentin, des histoires comme ça, j'en ai eu plein. Moi, mon plus gros problème, c'était, après, on pourra en reparler dans un autre podcast, c'était, mais les gens, ils se faisaient des idées, on ne pourra jamais le payer. Je te dis la vérité, on pourra jamais. C'est-à-dire que j'avais des discussions avec des gens, ils évitaient d'avoir des discussions avec moi parce qu'ils avaient peur ou honte, ou je sais pas, ce genre de truc de dire que, ouais, mais dans tous les cas, t'as vu, on peut pas se payer, entre guillemets, je suis un jour au chômage. Fin des fins. La réalité, c'est que je suis un jour au chômage. Mais eux, dans leur tête, non, t'as vu, on peut pas se payer parce qu'il va demander trop d'argent, et ceci, et cela. C'est Alors, Seedorf franchement, qui disait ça récemment, là. laisse tomber. Parce qu'il a été coach au Milan, il trouvait pas d'équipe. Que quoi? Et Ouais. l'excuse des clubs, pareil, c'était ouais, on veut pas te proposer un contrat parce qu'on a peur de t'enfoncer, parce que voilà, on n'a De pas les moyens t'offenser. financiers pour te Ouais. faire venir. Et lui répondait, bah, faites-moi l'offre, et après, c'est moi qui vais décider si je dois m'enfoncer ou pas, tu vois. Donc, c'est ça, C'est en fait. exactement ça. Et donc là, on s'adresse au directeur sportif, au président. Faites-le. Faites-le. Faites l'offre. S'il y a des directeurs sportifs, arrêtez. Des fois, comme j'ai dit avant, franchement, des fois, venez, on se parle français. Vous pensez vraiment. Enfin, le mec, il a dit à Quentin, j'ai une enveloppe de 9000 euros. Qu'on se parle clair. Et il a dit, mais pour toi, joueur, t'es bon en maths. Wesh. Ça, c'est que. Mais pour qu'on soit clair, hein, c'est pas sur la somme. Parce que Mais c'est pas sur la somme. ne pense pas que tu rebondis d'une situation où faire des concessions financières, et ça, c'est tout un autre sujet de podcast, mais la passion, toujours, retrouver Ça a un pas de terrain prix. en Ça a herbe, pas de prix. arroser D'abord. des structures, machin. Non, Mais, ça a mais pas de le prix, bien principe, sûr. tu vois, le principe de t'es bon en maths, tu vas retrouver un groupe, c'est bon pour toi, t'inquiète même pas, je sais ce qui est bon pour moi tous les jours. Là, tu vois, tous les jours, quand personne regarde, moi j'y suis, je suis au charbon. Mais là, il y avait un côté où j'avais tellement de conviction, j'étais tellement plus épanoui émotionnellement que je me suis dit, je peux pas être Ça en vaut pas. désespéré à ce point, tu T'es vois. fou, ça en vaut pas la peine. Ça, là, c'est ce que ça vaut le déséquilibre émotionnel et de ta famille. Et même, parce qu'en final, tu as masterisé la situation. T'es dans un. C'est pas une situation qui est optimale, mais tu l'as quand même. Tu l'as dompté. T'es là, t'es pas de l'autre côté. Donc ça fait que, en étant aussi désespéré, et c'est un autre sujet de podcast, tu pourrais totalement tout perdre. Et c'est un truc de ouf de dire ça pour que quelqu'un qui est au chômage, on se dit qu'on te propose quelque chose, mais si tu l'acceptes, c'est ça qui pourrait te causer ta perte réelle, parce que tu n'as pas été assez patient. Tu vois. Mais bon, mesdames et messieurs, on va pas parler de ça. Ricky, non, Ricky. Parce que franchement, je dirais même pas le meilleur pour la fin, parce que moi, vas-y, je bavarde, tac, tac, tac. Friandies, Ah, mais franchement, les gars, moi, je vais vous décevoir, mais tu sais, de toute façon, on en a parlé au podcast précédent. Moi, j'ai toujours été un gars optimiste et positif de nature, un peu plus que la moyenne. Et, et Attends, Seb, je crois que c'est un moment non, everybody c'est loves ça. Non, Ricky. mais Je non, pense. pas du Je tout. pense. Non, Everybody love pas du tout. C'est moi, Ricky. c'est mon ressenti parce que tu Tout le sais, monde aime j'ai connu tellement Ricky. de, on va dire, de Non, c'est vrai. péripéties dans ma carrière, de par le nombre de clubs que j'ai fréquentés, les pays, tout ça, même depuis que La Fontaine hein, avec mon frère. Que, en fait, pour vous dire vrai, peut-être que vous allez m'aider vous aussi, mais j'arrive pas vraiment à faire une différence entre, tu vois, un setback, un petit échec et un changement de cap, en fait. Parce que, bah, comme tu as dit, comme tout le monde, on vit des victoires, des défaites, des performances moins bonnes, tout ça. Mais vraiment, connaître un sentiment d'échec, sincèrement, j'en ai pas connu un marquant. Peut-être celui de Leverkusen, mais il y avait des circonstances en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens que
c'est pas, Et c'est un complètement, échec. avoir Parce suivi ta que carrière. à la fin, j'étais parti pour jouer, pour m'épanouir, pour avoir, voilà, pour tout péter en Bundesliga, et ça n'a pas été le cas. J'ai pas joué du tout. J'ai dû revenir en France pour rebondir tout ça, mais j'avais les circonstances atténuantes. Tu vois. Qui était. Attends, c'est un échec ou. Attends. Moi, j'aime pas ce mot échec. C'est un échec ou c'est Une embûche. enfin, une embûche ou Une même, leçon. ou c'est je dirais même une leçon. Parce qu'au final, ouais, parce qu'une leçon et un échec, pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu viens. Échec et maths, tu vois, on joue à C'est l'échec. fini, ouais. Échec et Ouais. maths, c'est mort, c'est fini, tu vois. Échec et maths, c'est fini. Une leçon, pour moi, c'est une leçon. Tu voulais aller faire quelque chose, tu parles de tes circonstances atténuantes, quelles qu'elles soient. Tu voulais aller avec un plan, tu es parti avec un plan. Le plan, il ne se déroule pas D'accord. forcément comme on l'a prévu. On peut avoir des plans dans la vie et je pense pas que tous les plans qu'on a tous eus, ils sont tous déroulés exactement D'accord. comme Là, on avait là, prévu. là, Maintenant, il y a la finalité. C'est pas un échec, t'as capté. on a, Tu on- continues, pour le coup, là, on a mais bien redéfini le terme. émotionnellement. Quand tu parles là, tu parles Ouais. de leçons, quand tu parles de changement de cap, d'embûches, de ralentissement, tout ça, ouais. Du coup, là, j'ai un manuel comme ça, tu vois. Un, un manuel comme ça d'embûches. Et justement, bah, comme tu le disais, Seb, hein, on se rejoint tous là-dessus, c'est que ces embûches, on va dire ces événements, si je peux le dire ainsi, ça nous a servi à tous. Et moi, ça m'a grave servi. Et moi, ça me sert même aujourd'hui. C'est grâce à tous ces événements, à tous ces setbacks, bah, qui font que je suis devenu le Ricky que je suis aujourd'hui. Et je sais que tout ça, ça pourrait être super exploitable pour mon après-carrière. Et là, c'est l'expérience et ce que j'ai. C'est pas grâce à mes victoires, c'est aussi grâce à mes défaites, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. C'est plus on Non, devient c'est un ça. champion plus Et grâce à nos défaites. bon, Hein. maintenant, Tu on deviens revient à pas un l'épisode de champion grâce à tes Leverkusen. victoires. Hein. Bon, je remets dans le contexte, c'est 6 mois en prêt, 0 match. Donc 0 minute seulement à la fin. Je fais 2 apparitions pour la forme, en fait. Zéro. Et c'est ça, en fait, ouais, pour moi, c'est un contre-coup de fou, en fait, parce que voilà, je suis à la fleur de l'âge, enfin, je suis jeune, j'ai 21 ans, beaucoup d'espoir en ce prêt, et puis je ne me retrouve à pas jouer. Voilà, ça fait mal. Mais comme je vous le dis, j'ai des circonstances, en fait, qui font que, voilà, si ça s'est passé comme cela. Et donc, moi, je ne l'ai pas vécu comme un échec. Ouais, certes, c'était un gros contretemps dans ma carrière. Et, donc, voilà, en fait, ça m'a permis de me forger. Émotionnellement, moi je vais creuser parce que toi c'est Ouais. dur de creuser dans toi là. Émotionnellement à ce moment-là, parce que certes tu l'as pas vécu comme un échec et tout, toi tu prends les choses bien, mais comme tu m'as dit tout à l'heure, sur Claire, replonge-toi dans le moment, tous les jours à 21 ans, à Leverkusen quand tu as tes circonstances, parce que quand je pars de Clairefontaine, j'ai des circonstances quelles qu'elles soient, mais oublions les Ouais. circonstances parce qu'on a tous des raisons, des Ah, excuses parce que valables et la tout, tu vois. ligne est très fine entre circonstances et Ouais. excuses. Et se Non, trouver non. une Tu vois ce que je excuse. veux dire? Ouais. C'est très fin. Donc, mais à ce moment-là, Ricky, aussi Ricky que tu puisses être, c'est impossible que. Enfin, impossible, non. Moi, je veux savoir vraiment émotionnellement, qu'est-ce qui se passe. On parle de setback, de déception, de moments difficiles. Ça peut pas Ah être, tu peux pas le non. vivre aussi bien, par exemple, que tu l'as vécu à la Regina. Enfin, à la Regina et encore. Je voulais arriver sur la Regina, moi. Mais Leverkusen, c'est Ah, c'est thug, dur. frère. Non, c'est dur. Là, Par contre, ouais, émotionnellement, c'était Non, très, c'est très lourd. dur. C'est très, très dur. En plus, on en parle dans les précédents podcasts. Dans le G86 fait son show. Je sais plus c'est quel épisode, mais quand on parle Ouais. de caractère, de mental, tout ça, les choix de carrière, tout ça, on en a parlé. Et là, ouais, c'est On va en les reparler 6 mois les encore. plus compliqués de ma carrière, dans le sens où je suis pas bien, en fait. Ah, je suis pas bien, je le vis super mal. Le fait de pas avoir ce que tu veux sportivement, bah, ça te prend dans l'émotion, ça te prend dans ta vie privée. Bah, attends, il y a une différence entre ce que tu veux et ce qui t'a été promis. C'est-à-dire que tu vas à Leverkusen. En Je plus, suis si je me prêté trompe pas, 2 t'es ans. prêté À 2 l'époque, ans c'est très là-bas. très rare. De la, J'étais prêté deux voilà, tu ans. parles de la Tout a Roma. été mis en disposition Ouais, pour que je prêté puisse 2 ans. avoir du temps de jeu, en fait, parce que c'est tout ce que je demandais.
Et quand tu l'as pas, ça fait mal. Et quand tu sais que tu maîtrises pas, parce que c'est pas une question de niveau, là, c'était clairement pas une question de niveau. C'est une question, voilà, c'était politique, c'était de l'intérêt, c'était. Enfin bref, il y avait des facteurs que je maîtrisais pas. Et c'est ça, en fait, qui est frustrant et qui fait mal, en fait. Mais pareil, à la fin, ok, comme tu avais dit, j'avais ce moment de faiblesse ou ce moment où j'ai perdu pied, en fait. Ce moment où vraiment j'étais pas bien. Mais j'ai eu cette lucidité, on va dire, ou cette force de caractère de dire non, ça va pas se passer comme ça. Enfin, je vais plus subir ça, en fait. Et bah, le fait de plus subir, c'est que je suis parti, en fait. C'est ça, que je savais que je maîtrisais plus. Je maîtrisais plus en fait mon environnement, je maîtrisais plus ce qui se passait au niveau du football. Donc l'échappatoire, c'est de partir en fait. Il fallait voilà, que je provoque ce départ et que je rebondisse ailleurs. Chose que j'ai faite en partant à Nantes. En fait, pour résoudre en fait ma solution, mon sentiment d'échec. Après, ce qui est bien aussi avec le football, c'est que dans le foot, tu as toujours des moyens de rebondir en fait. Il faut seulement avoir les bons outils, être bien entouré et savoir comment s'y prendre pour après rebondir. Parce que le football, tu l'as dit, hein, c'est un sport d'échec. C'est celui qui fait moins d'erreurs. Celui qui fait moins d'erreurs gagne la partie, en fait. C'est un sport d'excellence, mais c'est un sport d'erreur, en fait. Et du coup, ben, celui qui arrive à corriger ses erreurs ou à se bonifier après ses erreurs, c'est lui qui gagne. Et là, c'est pareil. En dehors du terrain, quand on a envie voilà, de surmonter une épreuve ou se sentir, voilà, bah, comme tu as dit, hein, le back, c'est un step pour comeback, pour mieux revenir en fait. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait en partant à Nantes, Ligue 2, mais c'était un choix judicieux. J'ai pu me relancer, j'ai pu jouer, j'ai repris du plaisir surtout, j'ai pris du plaisir, je me suis ressenti exister en tant que footballeur professionnel. Après, il y a le côté sportif qui a fait qu'on est monté puis après redescendu, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est ça en fait, c'est de apprendre pas de ses erreurs, parce que les erreurs on en fait tous, mais apprendre, voilà, de savoir ce qui s'est passé, apprendre de son échec ou de son contretemps et savoir comment l'utiliser à son bénéfice, quoi. Comme tu l'as fait Q avec Luznac, après Luznac, et comme tu l'as fait toi après Clairefontaine. Donc je pense que tous à nos niveaux, on a connu ces moments-là. On en connaît tous, quels que soient nos métiers. Non, non, Vas-y, mais Q. Vas-y, Q. Non, mais je vois pas que du tout, ça pas gratte, du ça tout. gratte. Tu vois pas, ça gratte. Pas du tout. Ce qui est Non, intéressant, c'est qu'on a une façon complètement. Moi, tu je vois, sens que t'as un truc à non, non, Vas-y. non, mais, ce qu'il faut savoir, c'est que Ricky, il était déjà sur un contrat beaucoup plus long. Et puis, partir, c'était une solution au sein même d'un contrat. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es en situation d'échec, mais qu'il te reste 3-4 ans de contrat derrière, oui, tu peux partir parce que tu as quand même cette. Mais en fait, quand tu es en situation Ah, d'échec à 6 mois de la fin de ton contrat ou 3 mois de la fin de ton contrat, il faut se point. Et moi, c'est des situations qui me sont arrivées très souvent. Et même quand j'étais en situation de. Enfin, quand j'étais en période fast, comme avec Luznac, c'est le club qui a explosé. Tu vois, j'avais encore 3 ans de contrat, mais c'est le club qui a explosé. Et ce que je veux te dire par là, c'est que toi, là, la solution logique, c'était partir. Parce que tu étais dans un environnement qui n'était pas propice. Et surtout, il te restait 3 ans de contrat. Mais c'est à l'opposé de ce que je recommanderais pour des gens qui sont sur des plus petits contrats et sur des, tu sais, qui sont plus proches de la fin de contrat. C'est au contraire affronter le problème. À savoir, peut-être qu'aux yeux du coach, peut-être qu'aux yeux du club, à l'instant T, tu n'as pas de valeur parce que tu ne joues pas, mais que c'est pas une raison pour toi d'arrêter de bosser pour ce qui va se passer ensuite. Que ce soit dans le même club avec le même coach, dans le même club avec un autre coach ou dans un autre club. Il ne faut pas que tu perdes ton temps parce que sous le coup de l'émotion, tu as de la déception, parce que ça ne se passe pas comme tu veux, parce que tu n'as pas le rendement que tu veux, parce qu'il y a même des mecs qui sont en situation d'échec, mais qui jouent tous les matchs. Ils jouent pas bien, ou il n'y a pas de bons résultats, tu vois. Et c'est un truc où, moi, ça a été l'opposé, surtout parce que j'ai jamais eu de long contrat comme toi, Ricky. Il a fallu toujours affronter le problème droit dans les yeux, à savoir tous les jours, même quand tu sais que tu vas pas être dans les bails, que tu vas pas être au coup de pied arrêté, comme on soulignait souvent, tu sais que quand il y a les mises en place, toi, tu es l'équipe adverse, tu sais, toi, tu prépares les titulaires à l'équipe adverse, et ben ce jour-là, tu vas chercher la motivation, et ça devient une habitude. Et donc, du coup, à chaque fois, tu te prépares pour que le jour où tu auras ta chance ensuite, et ben, tu vas la saisir, tu seras prêt, au lieu de perdre ton temps à, ouais, il y a des circonstances,
c'est facile de trouver des excuses, on les a tous vus. Tu vois ce que je veux dire? Et puis on en a entendu des ouf, tu vois. Mais il y a ce côté, affronter le problème et se pointer tous les jours avec la détermination de, ok, bah, si c'est pas ici, je me prépare pour après. Et en tout cas, moi, ça a été ma solution à ça. Ça a été show up to blow up. Oh, say that again. Show up to blow up. Oh là 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 là, il a dit show up to blow up. Non, franchement, tu sais quoi? J'avais envie de te dire un truc. T'as dit un truc tout à l'heure, ça m'a fait penser. T'as dit, ouais, ce que tu veux. Souvent, c'est pas ce qu'on voulait. T'as parlé d'une volonté, un truc comme ça, tu vois. Et j'ai envie de dire souvent que ce qu'on veut, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Tu vois, parce que sur le coup, on veut tous jouer. Quand tu réfléchis, on prend un peu de hauteur et de distance, tu vois. On veut tous jouer. On veut tous jouer, mais réellement, il y a des gens, il y a des carrières qui ont été faites sur ce setback, cette déception. Tu avais peut-être besoin d'avoir ça pour pouvoir développer en toi quelque chose. En fait, pour pouvoir arriver au paroxysme de ton développement, si tout, entre guillemets, tout était linéaire, tout était aussi linéaire parce que personne ne va dire « ouais, je veux avoir cette situation de difficulté ». C'est différent entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Pour moi, ton niveau de préparation, en fait, ton niveau de succès dépend de ton niveau de préparation. Et Q, il en parle souvent. Tu vois, ton niveau de succès, ton niveau de performance dépend de ton niveau de préparation. Tom Brady, il disait souvent que quand il rentre sur le terrain, il peut que s'attendre. Only expects to win, tu vois, parce que à cause de son niveau de préparation. Parce que Quentin, il disait que quand tu n'es pas dans les bails, tu vois, tu dois passer au-delà de ton ressenti, de ta douleur, parce que c'est une préparation pour quand, je ne peux pas te dire, mais c'est une préparation. Et ce niveau, et lui, par exemple, et j'aime bien prendre Q comme exemple, son niveau de préparation, constamment, il lui a toujours permis, comme on en parlait quand il était là, avec Toronto, quand il était sur le banc l'année dernière, la saison dernière, ou c'était début de saison là, je crois. Mais il était tellement dans une préparation constante et de haut niveau que quand on a fait appel à lui, et c'est difficile. Il n'y a personne qui peut me dire aujourd'hui, qui peut me dire que ouais, non, c'est facile. Personne n'aime ça. Mais la différence, et pour rejoindre encore ce que tu as dit, Ricky, c'est que la différence entre les champions et les autres, c'est que leur temps de latence ou leur temps où ils sont pas bien, Ouais. ils le gèrent beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qu'on croit qu'ils n'ont pas de setback, ils n'ont pas de difficulté. Tu crois que les mecs, non, c'est des super-héros, ils ont pas. Non, c'est juste que le moment de la difficulté, pour eux, il est géré beaucoup plus rapidement. Ça dure moins longtemps qu'un joueur moyen ou tu vois voilà. Donc et là, on les met moins en valeur. Donc à partir de là, mais je voulais vous poser une question parce que c'est important pour moi dans vos carrières. Comme ça, quiz, on est parti. Je veux 3 noms, que ce soit des joueurs avec qui, soit des joueurs très proches de vous, parce que ne me sortez pas des noms connus, super connus et vous avez aucun lien avec eux. Des joueurs avec qui vous avez soit joué, soit très proche de vous, qui sont votre top 3 des comebacks from a setback. On ne met pas Youssouf Fofana, parce que Youssouf Fofana, Hors catégorie. Je vous le dis. Non, c'est l'exemple. Ouais, non, mais c'était moi, j'en ai l'exemple numéro 1. Là, qui me vient à l'esprit tout de suite. Un, si tu veux. J'en ai un, c'est Dembaba. Ça, c'est Miao. C'est qui Miao? Il a faim, je pense. Dembaba. Quand tu commences sur Dembaba, à 18 ans, j'ai joué contre lui quand il jouait à Montrouge. Au tournoi de Bagneux, on était avec 3. Il jouait à Montrouge. Vas-y, enchaîne, Ricky, mais c'est un super exemple. Il a gravi les échelons modestement. Il a dû partir en D2 allemande. Un petit club à l'époque qui s'appelait Hoffenheim. Il a tout pété là-bas. Il va en Angleterre. Et, il me semble qu'il part à Stoke City. Visite médicale. Recalé parce que le genou récalcitrant. Il va ailleurs. Il pète tout. Après Newcastle, pareil, il n'est pas titulaire, mais il pète tout. Chelsea, il est là, toujours présent, il a connu tous les clubs, il va en Chine, il se casse la jambe. Il revient. Ouais, en Chine, il se casse la jambe. Un an out, il revient.
Ah Il oui. arrive à revenir aussi encore en Turquie, à Beşiktaş. Il finit un des meilleurs buteurs étrangers de Beşiktaş. Non, vraiment, pour moi, c'est l'exemple type du joueur avec une grande résilience et qui malgré toutes les embûches, hein, les contretemps et les épreuves de la vie ou d'une carrière, qui a toujours su overcome, si on garde notre expression. Et vraiment, big respect à Notre Dembaba et à terme, sa notre carrière. expression. C'est le titre, je vous le dis. Overcome, c'est le titre, je vous le dis. D'accord? C'était le titre. Parce qu'on enregistre avant, mesdames et messieurs, il faut le savoir. Overcome. On va pas se mentir. Moi, j'ai Dembaba. Donc, ouais, Dembaba. Moi, Demba. plus en hommage à tu vois, une génération de plus jeunes que j'ai connus à Auxerre, leur génération qui a gagné la Gambardella, là, les 95, 96, même il y a 2-3, 97. Et c'est vraiment une génération de jeunes qui était à contre-courant des idées reçues. Tu sais, ouais, les jeunes, on leur sert tout sur un plateau, c'est pas vraiment des bosseurs. Voilà, on l'a beaucoup entendu, celle-là. Ouais, nous, à notre génération, c'était pas pareil. Eux, c'était un groupe de soldats incroyable. Déjà, c'était une bande de potes de ouf. Et au sein de cette génération, donc il y avait FX Foumou Tamuso, Florian Hayé, Loïc Goujon, il y avait Romain Montiel, il y avait plein. Ils ont gagné la Gambarde. Il y avait un petit que j'aimais beaucoup, enfin je les aimais tous vraiment beaucoup, mais ils étaient deux potes très très proches. Florian Hayé, que tu as À côtoyé Brescia. l'année dernière, Ricky qui joue à Brescia maintenant, qui était dans une position un peu, pas d'échec nécessairement dans son club formateur à Auxerre, mais qui jouait pas beaucoup et qui avait un talent certain, tu vois, qui était vraiment, tu sais, ça se voyait, il crevait l'écran dès qu'il jouait, et avec un truc où il avait un goût pour l'effort et pour le travail, lui et Moussa Diallo. Et pareil, ces deux-là à Auxerre, tu sais, ils jouaient peu, ils rentraient peu, ils allaient beaucoup en réserve, ils étaient un petit peu, tu sais, méprisés. Pas méprisés dans le sens, ouais, ils étaient pas considérés comme des joueurs vraiment de l'équipe première ou comme jouant constamment avec l'équipe première. Un peu le traitement que tu réserves à des joueurs de ton centre de formation qui ont signé pro mais qui n'ont pas le rendement escompté. Et en fait, chacun de leur côté, Mousse Diallo, il a connu le chômage pendant 6 mois. Pendant 1 an et demi, il joue à Cholet en national. Et dans la foulée, il signe au Servette de Genève. Et là, il vient de prolonger son contrat cette année avec le Servette de Genève. Il joue la Coupe d'Europe en D1 suisse après avoir connu 6 mois de prépa physique à droite. Je retourne chez mon oncle à gauche. La galère. Flo Hayé, après avoir été pas non conservé à Auxerre, mais un peu poussé vers la sortie, l'année suivante, meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont. L'année d'après, il signe en Serie A à Brescia. Malheureusement, ils descendent. Donc là, ils sont en Série B depuis 2 ans. Mais c'est des exemples récents, concrets. Et Ouais. Flo Hayé, petite Clairefontaine Petit chez moi aussi, Et de ma ville. vraiment, du 91. Ça va, Ouais. vous aimez trop vous clamer les C'est un gens. gars chez moi, Vous venez 91. chez nous à chaque Et fois. puis Qu'est-ce du que c'est Sénart, grave, 15 frère. Bon, c'est des vas-y, j'ai Viens rien chez dit. moi. Les gens, ils aimaient trop faire ça. Attends, on va sortir tous les gens Et chez puis nous. sous Sénart, tu sais, Épinay sous Sénart, il y a un râteau et il ratisse tout. Tu sais, Mais c'est un truc de ouf, ouais. À chaque fois, j'entends, Bah, tu ouais, sais quoi, en j'ai plus là, je regarde le chez moi. match Oh, vous êtes des fous, France quoi. Espoir, Belgique Espoir. Mon petit Tanguy Kouassi, il a marqué. Il vient de chez moi aussi. Épinay. Ah Enfin ouais? bref. Wesh, mais il est. Bah, Tanguy Kouassi, il a À, été à transféré. Séville. Transféré où? Séville, là. À c'est- Séville, exactement. Tu vois, mais, Séville du mais- Bayern. mais tu sais, pour clôturer, c'est des exemples un tout petit peu moins ronflants que Dembaba, quoique, parce que l'avenir nous le dira. Mais c'est des mecs de 22, 23 ans. Non, ils ont plus de 25 ans maintenant. C'est des 2,97. Mais c'est des mecs qui, déjà à 19 ans, eh ben, tu savais qu'ils avaient les valeurs de travail qu'il fallait et que même s'il y allait avoir des contretemps, ils étaient armés pour y faire face. Parce qu'ils se pointaient tous les jours avec une détermination incroyable. Et en fait, je suis archi fier d'eux. Tu vois, c'est un petit hommage à, tu sais, et qui va à contre-courant des ouais, les jeunes maintenant, on leur sert tout. Ah ouais, à Auxerre, ils ont tout ce qu'il faut, machin. Non, les mecs, ils ont charbonné et ils ont pris leur carrière en main. Et tu vois, c'est des ados, c'est des jeunes hommes qui sont vraiment devenus des bonhommes et qui, tu sais, qui ont les outils pour faire encore mieux par la suite. Respect. Franchement, ouais. Non, respect à ces petits, respect à tous ces hommes, ces femmes, dans ces êtres humains qui, au final, ont compris que dans tous les cas, leur destin, il dépend que d'eux. Tu vois, il dépend que d'eux. Et que la vie, elle est pas, malheureusement, pour breaking news, la vie va pas s'améliorer. Ça devient pas de plus en plus facile plus tu grandis. Celui qui t'a dit que ça allait s'améliorer et que ça allait devenir de plus en plus facile, il t'a menti. Mais ils ont conscience qu'ils ont tout ce qu'il faut en eux pour vraiment revenir, tu vois, pour revenir et pour... En fait,
le jour où vraiment ils vont dire jeu 7 et match, game over, checkmate, échec et mat, c'est quand eux l'auront décidé. Tu vois, quand eux l'auront décidé. Et c'est ça tout ce respect que je donne à Dembaba, que je donne à ces petits, que je donne à Djibril Cissé, par exemple, pour Djibril dans toute sa folie, mais dans tous ses retours de blessures, même à Abou, tu vois, enfin, des gens qui ont eu des setbacks différents, parce qu'il y en a qui ont eu des setbacks par rapport à leur lifestyle, tu vois, qui ont eu des setbacks par rapport à de la malchance, des fois aussi, parce qu'il faut beaucoup de chance pour être footballeur, mais il y a Même par aussi des rapport aussi fois, à tu as la ton lot de performance, hein. malchance Il y en a qui étaient moins performants et qui ont à leur réussi performance. à retourner la situation à leur faveur, à percer. Donc, ça. Benzema, on parle pas de Tu Benzema vois, aussi, et, un peu. Benzema, Giroud, oui, c'est ça. Olivier Giroud, tu vois, c'est des mecs qui, fin des fins, c'est des monstres du mental, mais sans aller même, comme il dit Quentin, trop haut dans la hiérarchie du football, tu vois. C'est juste des gens qui ont compris que, fin des fins, le pouvoir, il est dans leurs mains. Il est dans leurs mains et que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et ça, pour tout même nos situations, nos carrières, parce que quand je regarde un peu, j'ai creusé, on a creusé dans nos carrières, et c'est des carrières différentes, mais je ne sais pas si tout le monde aurait pu, par exemple, signer autant de contrats le 31 août, tu vois, comme Ricky l'en a signé. Enfin, Ah, c'est vrai. non, mais on rigole, mais ça nécessite un certain niveau de gestion des nerfs et tu vois, de ne pas faire n'importe quoi et tout, et de revenir de certaines situations comme toi, tu es revenu, Q, avec autant de confiance, parce qu'au final, tu es resté toujours maître de la situation. Parce que tu sais que si t'es pas maître de toi-même, tu perds. Et tu as t'as des responsabilités à côté, tu as une famille, tu vois. Enfin, il y a tout un équilibre à trouver qui fait que tu peux pas te permettre de te laisser sombrer et qui fait que si ton objectif il est plus important que ta propre personne, ce pourquoi tu le fais, comme je pense que pour vous et pour nous tous c'était le cas, bah, tu trouveras toujours la solution. Et je vous le dis, ceux qui nous écoutent, et moi, je suis très direct. Arrêtez de nous sortir vos excuses de oui, Grave. c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Et c'est pas plus dur pour un autre que. Tu vois, on est tous différents. S'il y a une chose qu'on a tous en commun, quand on a une galère, elle est dure et elle est dure pour tout le monde. Donc, quand vous vous dites ouais, mais pour moi c'est différent, pour toi c'est pas différent. Je te le dis, je vais être clair avec toi, c'est pas différent. Et tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te regardes dans la glace et que tu dis écoute, est-ce que je le veux vraiment? À quel point je le veux? Sur combien de temps je le veux? Quentin, il est resté au chômage tous les jours. Ricky, il a fait ses choses, je suis resté au chômage. Bref, on a vécu des situations tous différentes. Et j'en suis sûr, autour de toi, celui qui nous écoute, très proche de toi, même pas que dans le football, que ce soit dans tes parents, demande à tes parents, demande à tes oncles, tu vois, tes cousins, je sais pas, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, tu vas voir que tu dis, ah ouais, quand même, c'était thug, hein. Et ça a duré longtemps. Donc voilà, c'était un peu ça, hommage à notre petit de Claire Youssouf Fofana. On arrive sur la fin de cet épisode qui est passé super vite, les mecs. Super vite, Et juste un truc pour conclure, parce que tu as vraiment bien résumé ça. On voit que tu fais d'un développement personnel, mon gars, c'est huilé. Donc, désolé Ah, c'est mon d'arriver en taf. étant un petit peu moins, en étant un petit peu moins fluide, mais c'est voir les vertus de l'échec. Parce que, utilisons un gros terme, mais ensuite, c'est savoir le plaisir qu'il y a à les surmonter, en fait. Et ensuite, quand on t'enlève un peu de football, quand on t'enlève un club, quand on t'enlève un groupe, quand on t'enlève des structures, quand tu les retrouves, quand on t'enlève une place de titulaire, quand tu es titulaire à nouveau et que tu te retrouves sur un terrain dans un super stade devant du monde, la gratitude que tu peux ressentir et la force et l'avantage que tu as sur tous les gens qui n'ont pas connu ces échecs-là. Tu vois, c'est un truc à vraiment, je pense, prendre en compte, c'est d'exprimer de la gratitude à tous ces moments difficiles que tu as surmontés. Parce qu'en fait, tu deviens meilleur. Tu as plus d'outils, tu as plus d'armes pour faire face à toutes les situations changeantes que sont le monde du foot. Donc à un moment donné, moi je sais que si ça fait 18 piges que je suis professionnel, parce que c'était un rêve de gamin, mais quand on rêve d'être professionnel, on rêve de Champions League, on rêve d'équipe nationale, mais au final, comme on a dit pour Youssouf Fofana, je me suis accroché aux branches. Pourquoi? Par passion, mais surtout parce qu'après, j'ai toujours eu un levier qui était mais en fait, je reprends tellement de plaisir que je veux pas que ça s'arrête. Et ça, l'échec,
cultives ce plaisir de retrouver les terrains, de jouer, de démarrer un match, de t'entraîner. Et ça, je pense que c'est l'épanouissement. Oh Quentin Westberg, el professeur. Attends, les professeurs. El professeur. El professeur. Non, franchement. Je vais l'Europa League, la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je prends plaisir dans mes playoffs. La Coupe du Canada. Tu vois. Non, t'es bien, frère. La Coupe du Canada. Ah, non, les J'aurais bien mis ton son de Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Mais, tu vois, j'ai pas envie qu'on se fasse taper par la SACEM. Messieurs, qu'est-ce que je vous souhaite pour la fin de semaine et ce week-end qui arrive? Q, on commence par toi parce que Friandis, là, il est sur mes côtes. Match contre Miami vendredi. Puis voilà, 2 matchs de la fin de saison. À Miami ou chez vous? Chez nous. Allez chercher le plaisir, même quand il y a plus grand-chose à jouer. Et puis être reconnaissant d'être en bonne santé et de potentiellement sélectionnable pour jouer. Donc voilà. Potentiellement, t'es pas sûr que tu vas jouer? Les gars, les setbacks, ils sont quotidiens. Il faut Tu restes sur tes gardes. Non, toujours sur les gardes. Alors là, s'il y a bien un truc, et ça c'est un autre sujet de podcast, mais le confort n'existe pas dans le football. Ah, ça. À qui le dis-tu, mon ami? Franchement, Ricky, ça dit quoi, toi, pour la fin de la toujours semaine? là, Dis-nous. sur Paris, 78. Là, je m'entraîne avec Chatre, hein, toujours. Hein. Je pense que vous le savez depuis quelques semaines. Donc là, on est en train de poser aussi on va dire, les fondations pour la seconde carrière, hein, tranquillement. Hein. Donc on est là, on est occupé. Franchement, j'ai des semaines vachement pleines, donc ça va, ça me convient pour l'instant. Je suis en pleine transition. Je suis encore un peu aussi encore dans le foot parce que voilà, je suis au quotidien avec un club, même si ça reste un club amateur, mais ça va, on prend encore du plaisir. Et donc voilà, on pose les pierres tranquillement, avec sérénité et avec enthousiasme. C'est bien. Toujours beaucoup d'enthousiasme. Pour ma part, je vais aller me coucher parce que je reviens de loin. J'ai beaucoup voyagé ces derniers jours. Et cette semaine, le thème de la semaine sur mes réseaux, c'est concentre-toi que ce Bon, sur dis-le ce que tu dis-le en peux anglais. contrôler. Voilà, dis-le en anglais, c'est mieux Focus pour nous. only on. Tu connais. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai Non, c'est vrai qu'on est 3 anglais anglophones ici, ici, donc c'est on bon. peut parler On anglais. se comprend. 3 anglophones. Only focus on what you can Ok. have control over. Tu vois, donc c'est le thème de la semaine parce que ouais, c'est important, tu vois, de ne pas se concentrer sur, comme tu as dit, ce qu'on ne peut pas contrôler. On en a beaucoup parlé. Des choses, malheureusement, c'est hors de son contrôle et on passe trop de temps, trop d'énergie sur ça. Donc, ouais, c'est mon thème de la semaine. Et cette SMS, ça revient ce week-end. I'm sending you a message, you better catch it. Et voilà, hein, prenez ce qui vous appartient, tu vois. Le pouvoir, ça se prend pas, ça s'arrache. Ah, j'aime trop mes phrases. Ça s'arrache. Oui, ça s'arrache. Ça se prend pas. Deviens si. Non, je suis un Notre bluffeur. lion indomptable. Frère. Non, donc voilà. Les frères, merci beaucoup. C'était un plaisir. Comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine. Et comme disait notre illustre surveillant, ballon, main, corps, messieurs. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Et à la semaine prochaine, on se voit bientôt. Ciao.